Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition où nous allons parler politique et de la possible fusion entre le département du Nord et la métropole européenne de Lille. J'accueille Paul Christophe, le député de la 14e circonscription du Nord. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, première question, votre réaction suite à cette annonce. Est-ce que pour vous, ça pourrait être une bonne chose si la MEL et le département du Nord venaient à fusionner? Alors l'état actuel des choses, évidemment, c'est un peu compliqué de vous répondre puisque on peut émettre certaines critiques sur la forme et le fond. Sur la forme, nous apprenons les choses par le biais de la presse, hein, les médias. D'ailleurs, même les parlementaires de la majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale ne sont pas plus informés que moi sur le sujet. On voit bien que la discussion aujourd'hui est organisée à l'échelle de seulement 5 métropoles, ce qui interpelle aussi par rapport au territoire, et en l'absence des 5 départements concernés. Donc c'est assez difficile d'avoir des éléments de comparaison pour échanger. Et sur la forme, donc on nous parle d'une transposition de modèles qu'on ne connaît pas à partir d'un schéma de principe qu'on ne connaît pas. Donc ça devient assez complexe. Ce qui est indéniable en tout cas, c'est que le schéma qui viserait donc à proposer à la métropole d'avoir les compétences du département viendrait quand même rogner la notion donc finalement de péréquation sociale qui est la mission première du département. Il viendrait concentrer des richesses sur un territoire au détriment du reste, voire même au regard de la position géographique de la métropole, couperait finalement notre territoire en 3 entités avec le Dunkerquois au nord et l'ensemble des arrondissements situés au sud du département. Donc il y a un problème aujourd'hui de lisibilité du projet et de compréhension par rapport à la transposition du modèle Rhône-Lyon sur le territoire. On revient justement sur ce modèle Rhône-Lyon. C'est quelque chose qui a déjà été fait, c'était en 2015. C'est même une promesse du candidat Emmanuel Macron lorsqu'il n'était encore que candidat. Donc pour vous, c'est un peu comme si vous l'appreniez, le fait qu'il applique un petit peu ce qu'il avait promis pendant sa campagne, ou c'est le fait que vous n'avez pas encore d'informations, pas de chiffres sur ce qui s'est fait du côté de Lyon? Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'a aucune étude d'évaluation de cette fusion Rhône-Grand Lyon. Donc on ne peut pas mesurer aujourd'hui les impacts positifs, il y en a forcément, les impacts négatifs, je pense qu'il y en a aussi, sur cette fusion, et surtout comment ce modèle-là peut être transposable sur des territoires complètement différents, que ce soit géographiquement, démographiquement ou socialement parlant. Donc c'est cette complexité des choses, cette capacité qui ne nous est pas donnée d'apprécier finalement la transposition de ce modèle, oui ou non. Je pense que l'annoncer dans un programme électoral, s'y pencher, ça peut avoir du sens. Je pense que la base du volontariat a aussi beaucoup de sens et c'est peut-être comme ça qu'il faut l'encourager. Mais pour le faire, encore faut-il faire la démonstration de l'efficacité de ce dispositif. Alors c'était la semaine dernière, vous avez à l'Assemblée nationale interpellé le gouvernement. Qu'est-ce que vous avez demandé? Est-ce que vous pouvez rappeler ce que vous avez demandé et qu'est-ce qu'on vous a répondu? Alors effectivement, j'ai interpellé le gouvernement lors des questions au gouvernement. Le principe de la question était relativement simple. Finalement, le fait d'apprendre par les médias et non pas dans le cadre de nos travaux parlementaires nous interpelle. Et donc j'ai sollicité à l'époque le ministre pour savoir effectivement quel était ce schéma de principe, ce schéma cible qui semblait se dessiner et être proposé aux différents interlocuteurs. Ce qui ne m'encourage pas dans les choses, c'est que c'est une non-réponse finalement qui m'a été opposée en me disant du travail, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Moi, généralement, c'est à partir du moment où on me dit de ne pas m'inquiéter que je commence à m'inquiéter. Donc, d'où ma volonté de solliciter à la fois du Premier ministre et du Président de l'Assemblée nationale l'organisation d'une mission parlementaire destinée justement à faire cette évaluation de la politique lyonnaise, de la fusion donc, métropolitaine du Grand Lyon avec bien le département du Rhône pour vérifier effectivement ces éléments positifs et négatifs au regard des travaux qui vont être soumis. Alors il y a déjà eu des réunions, notamment la semaine dernière. C'était uniquement avec les 5 présidents de métropole, dont la présidente de la métropole nantaise a quitté la réunion. Pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce schéma cible qui nous est inconnu aujourd'hui ne donne pas pleinement satisfaction à Madame Roland. Donc, est-ce que je peux comprendre encore une fois, parce que sur ces thématiques-là, il n'y a pas de modèle unique finalement. Donc, le besoin de vérifier les choses a du sens, le besoin d'apprécier la chose par rapport à son territoire. Ce qu'on peut dire également, on parlait tout à l'heure donc de la particularité géographique de notre territoire. Si on se concentre sur la métropole Marseille-Aix, d'ailleurs qui n'était pas invitée d'ailleurs à cette fameuse réunion préparatoire, on s'aperçoit qu'elle concentre plus de 90% de la population. Ce qui est loin d'être le cas pour le Nord, on en parlait tout à l'heure, on est autour de 40%. Donc vous voyez par exemple une disparité flagrante. Je pense que pour assez bien connaître la Loire-Atlantique, on a aussi un cas de figure un peu différent.
Vous avez aussi souvent le positionnement géographique de la métropole. Est-ce qu'il est centré sur un territoire ou est-ce qu'il est excentré? C'est Si vous l'exemple de prenez Lyon. Nice, on est complètement excentré par rapport au territoire. Effectivement, si vous prenez Lille, on est centré. Donc c'est cette volonté de superposer un schéma unique sur l'ensemble des territoires qui manifestement pose problème. Est-ce qu'on peut parler du coup d'un mouvement où vous êtes complètement dans le brouillard, on vous demande votre avis, mais au final, vous n'en savez pas plus que personne au final? Alors, je vais être plus percutant peut-être. On ne nous a pas encore demandé notre avis d'ailleurs. D'accord. C'est peut-être là où est le problème, ni au département, puisque vous avez compris que à 5, Jean-René Le Serre est contre en tout cas. oui, il s'est exprimé clairement. 5 présidents donc, de métropole se sont exprimés. Le conseil départemental vient de voter une motion, et j'en faisais partie d'ailleurs, contre le principe tel qu'il est évoqué. Donc vous voyez, j'assume également pleinement cette solidarité avec le président du conseil départemental. D'ailleurs, on n'a pas entendu spécialement M. Castelin s'exprimer dans un sens ou dans l'autre. Donc je pense qu'il aura son temps également, et certainement qu'il a le temps de la réflexion aujourd'hui. Mais le mode opératoire retenu aujourd'hui nous interpelle. D'où la volonté, nous, de nous saisir en tant que parlementaires de cette question pour vérifier les choses d'une manière empirique. De toute façon, il ne s'agit pas de premier abord, dans le cadre de travail parlementaire, de prendre une position, mais de vérifier si effectivement ce modèle a des aspects positifs et négatifs et comment ils sont transposables ou pas. Du coup, dernière question, c'est Jacqueline Gourault, la ministre chargée des collectivités, qui a dit qu'il n'y aurait pas de fusion imposée. Est-ce que, vu qu'on sait que Jean-René Le Serre est contre cette idée, cette réforme, ça veut dire que ça y est, c'est la fin de cette possible fusion entre la MEL et le département du Nord? Vous le disiez très justement tout à l'heure, c'était un élément du programme présidentiel. Donc c'est le président de la République qui a initié cette réflexion. Cela dit, moi j'ai une grande confiance en Jacqueline Gourault, avec lequel j'ai eu l'opportunité de travailler à plusieurs reprises. C'est un ministre efficace, qui connaît bien les territoires. Elle a été sénatrice, je le rappelle. Donc dans l'élément de réponse qu'elle apporte, elle dit qu'il n'y aura pas de fusion obligatoire. Voilà. Et ben voilà. Donc, affaire donc à suivre. On regardera quand même si jamais vous avez des chiffres sur le résultat de la fusion entre le Rhône et Lyon. On regardera ça avec intérêt. Merci Avec beaucoup, plaisir. Paul Christophe, député de la 14e circonscription du Nord. Et restez avec nous, l'information continue. Bonne journée à tous.